Bonjour, bonjour à tous, à tous les participants qui nous rejoignent ce matin pour cette nouvelle session de pratique en communauté. Je vous invite à arriver, dans cette session du mois de décembre où nous continuons à investiguer l'attention, prêter attention, ce que signifie toute cette expérience directe de prêter attention. Et dans le rituel que vous connaissez déjà, vous invitez à renommer peut-être votre fenêtre en mettant votre prénom, peut-être la ville où vous êtes. Et ensuite, petit à petit, arriver dans ce corps déjà assis, laissant les pensées, se connectant avec toutes les sensations du moment dans cette session de mindfulness, de pratique de 30 minutes que nous allons passer ensemble. Nous investiguons cette notion de prêter attention pendant tout le mois de décembre. Nous avons commencé avec prêter attention à la respiration comme objet. Je vous invite à faire peut-être une ou deux respirations profondes pour rentrer en contact avec cette expérience de respirer, vérifiant votre posture. La posture de méditation est avant tout une posture intérieure, favorisant cette qualité attentionnelle, le dos droit mais pas rigide, confortable, les jambes décroisées, les pieds bien au sol, les mains peut-être entrelacées ou posées sur les genoux à votre convenance. Et une manière de prêter attention peut être diriger intentionnellement son attention vers la respiration, quelques instants. Simone Veil, cette philosophe, activiste politique, qui a participé activement à la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est éteint en 1943, nous parle de l'attention comme d'un miracle. Un miracle à la portée de tous, à tout instant. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, de vivre le miracle de l'attention, de l'expérience individuelle de chacun vivant sa propre expérience directe, de s'ouvrir sans jugement, avec amabilité, ouverture à ce qu'il y a déjà. Vous pouvez baisser votre regard ou fermer les yeux pour réduire les stimulations externes, et justement être au plus près des sensations du corps. Pour vivre ce miracle de l'attention à cet instant présent, vous pouvez poser votre attention sur votre respiration, mais également, comme nous l'avons fait et travaillé durant la deuxième semaine,
investiguer, prêter attention aux sensations internes du corps, sensations dans les pieds, les jambes, sensations internes qui sont présentes actuellement, avec leur tonalité peut-être agréable à certains endroits ou désagréable, incommode à d'autres, des sensations plus neutres, ou peut-être un mix de chacun, et dirigeant votre attention sur les sensations, sur cette capacité de percevoir les sensations internes que nous appelons cette qualité interoceptive, de réception des sensations internes, siège de nos émotions. Vous pouvez choisir un point pour diriger votre attention et investiguer cette expérience unique de prêter attention sans jugement à votre expérience directe de cet instant. Il n'y a rien à atteindre, rien à chercher, rien à modifier. Il y a juste à s'ouvrir à ce qui est présent à cet instant. Il n'y a pas l'intention de modifier ou d'améliorer quoi que ce soit, juste accepter pleinement qui nous sommes à cet instant et ce que nous ressentons dans ce miracle qu'est l'attention et prêter attention. Et dans cette observation directe de votre expérience, peut-être une expérience avec, comme tout être humain, beaucoup de pensées, beaucoup peut-être des mémoires, des jugements, de comparaison, d'appréciation, des éléments pour organiser le futur proche ou plus lointain, ou peut-être des préoccupations. Peut-être que si votre attention est moins stable ou plus agitée, que la respiration n'est peut-être pas accessible, ou les sensations intérieures incommodes, il est possible également de stabiliser son attention, d'être dans le présent, en dirigeant son attention sur nos sens, que nous avons investigués lors de la 3e semaine, les différents sens qui nous connectent au monde, qui nous font percevoir le monde. Peut-être que l'ouïe, le fait de percevoir des sons, de diriger son attention intentionnellement à cet instant précis sur les sons qui vous entourent, peut être un autre moyen de connecter avec ce présent, avec cet instant unique, le seul que nous ayons à vivre. À chaque fois, le seul instant accessible est ce moment présent auquel je vous invite de connecter pleinement en choisissant le support qui vous convient. Et vous laissant quelques instants dans le silence, dirigeant votre attention sur les sensations de la respiration, les sensations du corps ou peut-être des sons extérieurs, le contact des mains ou des pieds, quel que soit l'objet d'attention qui vous facilite cette stabilisation de votre esprit et cette connexion avec le présent. L'intention est de cultiver notre attention en revenant à chaque fois que notre mental nous éloigne
de cet objet d'attention choisi pour entrer en contact avec ce miracle disponible à tous, à tout instant. Cette expérience de prêter attention et investiguer les différentes facettes. Simone Weil parle de l'attention comme un miracle. Elle parle également de l'attention comme étant le plus haut degré de ce qui peut être l'amour. Et cette mise en relation de l'attention avec cette qualité amoureuse, aimante, on la retrouve dans la définition de Jon Kabat-Zinn, créateur du MBSR, ce protocole qui permet de cultiver son attention et d'être en relation avec ce qui se passe en nous et autour de nous, avec les autres. Et Jon Kabat-Zinn parle de mindfulness comme cette habilité humaine de prêter attention intentionnellement, sans jugement et avec amabilité à l'instant présent. Et il rajoute que mindfulness sans heartfulness, sans cette ouverture du cœur, n'est pas vraiment l'attention pleine. Et on retrouve cette définition dans ce miracle dont parle Simone Weil. L'attention à son plus haut degré est la même chose que l'amour. Peut-être qu'à cet instant, observez la tonalité de cette voix intérieure qui parle à chacun. C'est une voix de compréhension, d'amabilité, d'ouverture, ou peut-être au contraire une voix critique avec peut-être un mental agité ou un problème de concentration. Quoi qu'il en soit, l'invitation est à se rendre compte juste de ce qu'il y a et avec la même douce détermination, revenir à l'objet choisi pour poser son attention peut-être sur sa respiration ou sur le toucher des mains, des pieds ou les sons. Que vous soyez des méditants réguliers ou que vous démarriez cette session avec curiosité à ce que peut être le mindfulness, le constat peut très vite être le même, à savoir que le mental humain a son propre mode de fonctionnement. De même que le corps respire, autonome, indépendamment de votre conscience, que le corps ressent, reçoit ces différentes sensations. Votre mental pense, organise, prévoit. Peut-être vous pouvez voir ce flot de pensée comme une cascade incessante
Et l'exercice, l'invitation de ce matin est juste de faire un pas de côté ou un pas en arrière par rapport à cette cascade de pensées pour l'observer sans être pris dans le tourbillon des pensées, mais juste être présent avec cette amabilité que nous cultivons en revenant inlassablement à l'observation de ce point d'amarrage, cette ancre qui permet de stabiliser ton attention à cet instant. Il est possible que cette cascade de pensées vous éclabousse à un moment donné, où vous partiez dans le tourbillon d'une pensée, un flot peut-être qui vous a capturé. Et l'exercice est juste de se rendre compte, d'être en contact avec ce qu'il y a et toujours avec la même amabilité, revenir à l'observation directe de cet exercice d'être présent à ce qu'il y a, sans jugement, ou du moins en suspendant les jugements. Avec le même amour qu'une mère embrassant son enfant, qui ne le juge pas, mais souhaite être auprès de lui. Et revenant inlassablement en dirigeant son attention à l'expérience directe du moment. Dans cet exercice presque contre-intuitif ou contre-naturel par rapport à cette nature du mental humain qui vagabonde, et cette habitude de faire, d'être pris dans l'action. Et pourtant, même si nous n'avons pas l'impression, nous sommes en train de faire, et de faire activement, comme le rappelle le psychiatre américain Daniel Siegel. Prêter attention signifie déclencher des connexions neuronales. Et lorsque les neurones se déclenchent, nous formons à cet instant de nouvelles synapses, connexions neuronales, d'où l'importance de diriger son attention vers des pensées positives pour que ces nouveaux chemins neuronaux se consolident, se construisent. Et puis dans cet exercice de prêter attention, nous renforçons également notre immunité, notre système immunitaire, en apportant de l'espace, de l'ouverture à l'expérience, à l'acceptation de ce qui est à cet instant. Et en prenant conscience de notre posture verticale, peut-être à cet instant, vous pouvez prendre conscience peut-être d'un certain affaissement de la posture et comment la nature nous amène avec cette gravité à plutôt aller vers le bas, et comment nous avons par la conscience
cette capacité de corriger, de diriger notre attention vers notre posture et de l'élever, de la même façon que nous pouvons élever nos pensées lorsque nous nous rendons compte. Nous travaillons également cette capacité de discernement, cette liberté de diriger notre attention intentionnellement vers certains aspects de notre expérience. Le cerveau humain, après ces millions d'années d'évolution, est programmé pour la survie. Et dans cette programmation naturelle, nous avons tous cette tendance, ce biais à percevoir naturellement et avec plus de facilité les aspects négatifs qui sont là pour nous aider, nous sauver en quelque sorte, et voir grâce à la conscience ce qui est réellement utile pour nous aujourd'hui. Par cette pratique de prêter attention, l'invitation est de choisir quels aspects de l'expérience nous est le plus utile pour ces connexions neuronales, pour renforcer cette élévation de la pensée. Et prendre conscience de ce présent, de cet instant présent unique, unique pour chacun d'entre vous, mais également de ce présent qu'est la conscience, qui est cette capacité à tout moment pour chacun de prêter attention pour ce qui a du sens pour lui, de prêter attention à ce qui est utile, à ce qui renforce notre bien-être. Ce présent et cette conscience que nous n'avons pas à nous améliorer. Mindfulness, c'est juste se rappeler, reconnaître qui nous sommes vraiment, tels que nous sommes, avec amabilité, sans jugement, dans cette perfection de toutes ces millions de cellules qui travaillent pour nous à cet instant, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau de la digestion, ce renouvellement constant de nos cellules, et toutes ces connexions neuronales, tous ces changements, tous ces mouvements. Reconnaître le présent qui nous est donné, d'être conscient, pleinement conscient. Ce miracle dont parle Simone Weil. Et dans ce présent qui nous est donné, j'ai envie de partager avec vous quelques vers de Rumi, ce poète soufi du XIIIe siècle, qui nous dit ceci. Vous n'avez pas idée à quel point ce fut difficile pour moi de trouver un cadeau à vous offrir. Rien ne me semblait juste. Quel intérêt d'offrir de l'or à une mine d'or ou de l'eau à l'océan? Tout ce que je pouvais imaginer s'apparentait à offrir des épices en Orient.
Ce n'était pas non plus une bonne idée de vous offrir mon cœur ni mon âme, puisqu'ils vous appartenaient déjà. Alors, je vous ai apporté un miroir. Regardez votre reflet et souvenez-vous de moi à chaque instant. Je vous ai apporté un miroir, souvenez-vous de moi chaque fois, dit Rumi. Ce n'était pas une bonne idée de vous offrir mon cœur puisqu'il vous appartient déjà. Quel intérêt d'offrir de l'or à une mine d'or, dit-il. Je vous invite dans ces derniers instants de cette pratique en communauté, dans cette semaine de festivité, à ressentir ces vers de Rumi, à reconnaître le présent, cet instant qui nous est donné, et ce présent qu'est notre conscience, ce miracle à la portée de tous, à tout instant, de prêter attention. Dans les derniers instants de cette pratique, peut-être rediriger intentionnellement son attention vers ce point d'ancrage, d'amarrage, peut-être la respiration, pour restabiliser son attention si à la réception des vers de Rumi, peut-être votre esprit a vagabondé. Reconnaître également que cette période est une période complexe, avec des émotions peut-être contradictoires, et accueillir dans votre corps, dans votre cœur, toutes ces sensations, en leur faisant de la place. Et à votre rythme, en toute conscience, en gardant cette qualité intentionnelle, je vous invite à poursuivre cet exercice de prêter attention avec amabilité, cette attention aimante. Il n'y a pas de gong final à cette méditation, à cette pratique, justement pour prendre vraiment conscience qu'il n'y a pas de différence entre l'espace de pratique formelle et la vie. John Kabat-Zinn nous rappelle souvent que le vrai espace de méditation, c'est la vie. Et donc, gardez cette qualité attentionnelle pour cette semaine. Offrir votre attention pour vous-même, pour vos proches. Connecter avec le groupe peut-être à ces derniers moments, à votre rythme. Et vous souhaitez, nous souhaiter de bonnes fêtes de Noël avec toutes les difficultés qui peuvent apparaître cette année et ouvrir son attention, que ce soit à soi-même, à tous les proches, aux gens que vous croisez, cette qualité attentionnelle. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes fêtes. Mercredi prochain à 10h, nous terminerons ce mois de décembre
sur l'investigation de prêter attention, comme nous l'avons fait depuis le début du mois. Et si vous souhaitez vous connecter aux 30 minutes de pratique, je vous guiderai avec grand plaisir. Et pour la dernière séance du mois de décembre, je resterai présente un petit peu plus pour les personnes qui souhaitent rester après les 30 minutes pour poser des questions par rapport à certaines difficultés de leur pratique ou des curiosités, des compréhensions. Voilà. Nous pourrons échanger au-delà de cette pratique en communauté et répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous invite à garder cette qualité attentionnelle. À bientôt.